Le sexe de mon mari est trop gros, et il n'est jamais rassasié. Jour et nuit, il me réclame sans relâche. Même quand je suis malade, épuisé, ou que je n'ai plus la moindre force, je dois céder. Tu crois que le mariage, c'est l'amour, la joie et le respect? Moi, je vis un véritable enfer derrière les murs de ma maison. Ce que je vais te raconter, c'est l'histoire de Aïssata, une femme prisonnière de l'homme qu'elle aimait, mais qui l'a brisé jour après jour dans son propre lit. Dans un petit village du Mali, entouré de champs de mil et de manguiers centenaires, vivaient deux enfants que la vie semblait avoir destinés l'un à l'autre, Aïssata et Moussa. Ils étaient voisins depuis leur naissance. Leur mère s'échangeait souvent du sel ou des légumes, et les deux familles partageaient un lien de fraternité ancien. Dès leur plus jeune âge, Aïssata et Moussa passaient presque toute leur journée ensemble. Ils allaient chercher de l'eau à la même fontaine, s'amusaient à courir derrière les chèvres du village, le dimanche, se retrouvaient dans la petite église où ils chantaient côte à côte dans la chorale des enfants. Les villageois les taquinaient souvent en souriant. « Voilà nos futurs mariés. » À ces mots, Aïssata baissait les yeux, rouge de honte, et Moussa, trop timide, se grattait la nuque en silence. Pourtant, derrière leur gêne enfantine, un sentiment profond grandissait. La mère de Moussa, en voyant l'attachement évident de son fils pour la jeune fille, avait fini par l'appeler en riant. « Ma belle-fille. » Avec le temps, leur complicité d'enfant se transforma en quelque chose de plus intense. Aïssata, belle avec ses tresses toujours soigneusement faites, rejetait poliment les avances des autres garçons du quartier. Quand on l'approchait, elle répondait doucement. « Désolé, mon cœur appartient déjà à quelqu'un. » Mais ce quelqu'un, Moussa, restait silencieux. Il l'aimait en secret, mais sa timidité l'empêchait de se déclarer. Les années passaient, et Aïssata commençait à perdre patience. Elle se mit à l'ignorer, croyant qu'il n'avait pas de courage pour exprimer ce qu'il ressentait. Moussa, de son côté, se sentit brisé. Après des semaines de silence pesant, il comprit que s'il ne faisait rien, il allait la perdre. Le jour des 18 ans d'Aïssata, il prit son courage à deux mains. Avec un peu d'argent emprunté à sa mère, il acheta un bouquet de roses, un luxe rare dans le village. Lorsqu'il arriva devant la maison, Aïssata puisait de l'eau au puits. À sa vue, elle rougit et détourna le regard. Tremblant, Moussa s'approcha, d'une voix hésitante mais sincère, dit « Aïssata, je t'aime depuis toujours. Veux-tu être ma petite amie ?» Il lui tendit les fleurs avec un regard suppliant. Le cœur de la jeune fille bondit dans sa poitrine. C'était l'instant qu'elle attendait depuis si longtemps. Elle sourit timidement et répondit « Oui, Moussa. » Ce jour-là devint le plus beau souvenir de leur jeunesse. Dès lors, on les voyait marcher main dans la main, rougissant à chaque mot échangé. Tout le village les regardait avec tendresse. Beaucoup de jeunes filles enviaient Aïssata, mais Moussa n'avait Dieu que pour elle. Deux âmes liées par un amour pur et sincère, persuadées que rien ne pourrait jamais les séparer. Après quelques mois de fiançailles, Moussa décida qu'il était temps de franchir la dernière étape. Grâce à ses 3 petites boutiques de vêtements importés, il avait commencé à bien gagner sa vie. Fier de sa réussite et impatient de construire un foyer avec la femme qu'il aimait, il demanda officiellement la main d'Aïssata. Malgré quelques hésitations car elle se sentait encore jeune pour le mariage, elle finit par accepter. L'amour qu'elle éprouvait pour lui était trop fort pour refuser. Le mariage fut célébré dans la joie et les chants, sous les applaudissements de tout le village. Aïssata répétait ce jour-là, « J'épouse mon premier et unique amour ». Les premières semaines de leur union furent à l'image de ce qu'elle avait toujours rêvé. Moussa était tendre, attentionné, toujours prêt à la faire rire. La jeune épouse se sentait comblée, entourée de soins et de gestes d'affection. Mais dès la nuit de noces, un détail troubla Aïssata. L'intimité avec son mari lui fut douloureuse, son corps n'était pas préparé, et l'insistance de Moussa la laissa épuisée. Elle se consola en pensant, c'est normal, c'est la première fois. Pourtant, au fil des jours, cette inquiétude devint un véritable fardeau. Moussa n'était jamais rassasié. Le matin, il la réveillait à peine le soleil levé. Le soir, quand elle voulait se reposer, il la tirait vers lui. Même en pleine journée, alors qu'il devait normalement s'occuper de ses affaires, il rentrait précipitamment à la maison juste pour la réclamer encore. Aïssata essayait de tenir, persuadée que c'est le devoir d'une épouse, mais son corps fatigué commençait à la trahir. Elle n'osait pas en parler à sa famille, ni à ses amis, de peur d'être jugée ou incomprise. Ce qui ressemblait autrefois à de la passion devenait une prison invisible. Chaque caresse, chaque regard insistant de Moussa, au lieu de l'attendrir, la remplissait d'angoisse. Elle se répétait, « Je l'aime, je dois supporter ». Mais au fond d'elle-même, Aïssata comprenait qu'elle vivait une épreuve dont personne n'imaginait l'ampleur. Le mariage, qu'elle pensait être un chemin de joie et de respect, commençait doucement à se transformer en une cage dont elle ne voyait pas l'issue. Avec le temps, la fatigue d'Aïssata atteignit son comble. Chaque soir, après une longue journée de ménage, elle rêvait seulement de s'allonger et de fermer les yeux.
Mais Moussa revenait toujours vers elle, ses yeux brillant d'envie, comme si rien d'autre n'existait. Une nuit, alors qu'elle était épuisée, il s'approcha une fois de plus. Aïssata se retourna brusquement et dit d'une voix lasse, « Moussa, tu ne me laisses jamais me reposer. S'il te plaît, laisse-moi tranquille ce soir. » Il resta calme, mais insista encore, « Aïssata, quand je suis près de toi, je ne peux pas me retenir. » Excédée, elle quitta la chambre en colère. Le lendemain, honteuse de sa réaction, elle s'excusa. Elle tenta de trouver des compromis, mais Moussa ne changea pas. Ses demandes se multipliaient. Alors, pour souffler, elle décida de fuir chez sa mère en prétextant que celle-ci était malade. Moussa, croyant à son excuse, lui donna de l'argent et accepta son départ. Pour Aïssata, ce fut une libération. Chez sa mère, elle retrouva enfin le sommeil et un semblant de paix. Mais cette parenthèse ne dura pas. Quelques semaines plus tard, Moussa vint la chercher et elle dut rentrer. Aussitôt, le même cauchemar recommença. Dans la chambre, dans le salon, même dans la cuisine, il la réclamait sans cesse. Aïssata se sentait devenir un robot, accomplissant son devoir, sans plaisir ni amour. Elle se souvenait des paroles de sa mère, « Ma fille, le mariage n'est pas un lit de roses. Tiens bon et protège ton foyer. » Alors, elle endurait en silence. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose se brisait. L'amour qui l'avait autrefois fait sourire devenait une source de tristesse. Elle commençait à redouter chaque moment passé seule avec Moussa, se demandant combien de temps encore elle pourrait supporter ce poids qui l'étouffait jour après jour. Les mois passèrent, et le corps d'Aïssata finit par céder sous la fatigue. Elle tomba malade, fièvre, vomissements, vertige. Moussa, inquiet, prit soin d'elle. Il fit la cuisine, nettoya la maison, et mit ses affaires de côté pour rester auprès d'elle. Aux yeux du village, il était l'image même du mari dévoué. Mais dans l'intimité de leur foyer, une autre vérité persistait. Même malade, Aïssata n'avait pas de répit. Entre deux soins, Moussa revenait toujours avec la même demande. « Juste un peu, Aïssata, suppliait-il. « Moussa, je n'ai pas de force, répondait-elle en larmes. Un soir, épuisée, elle explosa, « Est-ce que ton corps ne peut pas se calmer une seule fois ?» Ses cris résonnèrent dans la maison. Moussa resta muet, honteux, mais le mal était fait. Le lendemain, Aïssata fit ses bagages et retourna chez sa mère. C'était la première fois qu'elle partait aussi fermement. Moussa, blessé dans son orgueil, cria, « Tu es ma femme. Même la Bible dit que ton corps m'appartient. » Chez sa mère, Aïssata garda le silence. Mais la vieille femme, inquiète, finit par interroger son gendre. Celui-ci, vexé, refusa d'abord de venir. Les rumeurs commencèrent à courir dans le village, leur mariage est fini, Moussa a trouvé une autre femme. Finalement, poussé par la honte, il se présenta chez sa belle-mère. Après de longues discussions, Aïssata craqua et révéla la vérité. « Maman, je n'en peux plus. Il ne me laisse jamais en paix. Même malade, il insiste. » Le silence tomba dans la pièce. Moussa baissa la tête, rouge de honte. Sa belle-mère soupira et lui dit, « Ma fille, c'est ton mari, tu dois supporter. Sinon, il ira chercher dehors. » Mais Aïssata, en pleurs, secoua la tête. « Non maman, je ne veux plus vivre comme ça. » C'est alors que sa mère remarqua autre chose, les nausées, la fatigue. Elle examina sa fille et annonça, « Aïssata, tu es enceinte. » La nouvelle fit bondir Moussa de joie. Il promit de changer, d'attendre. Pendant quelques semaines, il fit de réels efforts, repas préparés, gestes tendres, attention redoublée. Mais son désir, en silence, le rongeait. Les nuits devenaient interminables, ses pensées de plus en plus sombres. Jusqu'au jour où, incapable de résister, il sortit en pleine nuit, cherchant ailleurs ce que sa femme refusait de lui donner. C'est à ce moment que leur histoire prit un tournant décisif. Moussa allait-il trahir Aïssata? Leur mariage allait-il survivre à cette épreuve? Le destin de leur union restait suspendu à ce choix.